Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je voudrais faire une vidéo pour aider un petit peu les débutants au niveau des haricots verts. Alors je vais répondre à la question de Sardine Bleue. Ouais, Sardine Bleue, c'est le surnom sur le commentaire. Alors les amis, on va parler des haricots verts. Alors les haricots verts, et je vais vous emmener dans le jardin. Voilà. Alors quand est-ce qu'on fait son semis, ses premiers semis d'haricots verts? Ça débute vers la Saint-Marc. Ce qui est bien, c'est quand on arrive à la Saint-Marc, il y a le début de l'été, la terre qui commence à se réchauffer, c'est le 25 avril, on est très proche du mois de mai, donc là ça fait plaisir, la sève elle monte, voilà, mais la terre commence tout juste à se réchauffer. Et donc à la Saint-Marc, on commence les semis d'haricots verts. Souvent on utilise quoi? Souvent, on utilise une toile de jute. Pourquoi? Parce que la terre, elle est un petit peu froide. Et souvent, on débute son semis le 25 avril. Et ensuite, 15 jours plus tard, on en fait à nouveau un deuxième semis. Voilà. Et quand est-ce que se termine? Alors là, c'est toujours un petit peu aléatoire. Voilà. La fin, le dernier semis, on va dire c'est début août. Il y en a qui vont tirer jusque alors le 8, voire le 15 pour ceux qui sont un peu dans le sud. Parce que le problème, c'est que du semis à la récolte, il faut compter quasiment 2 mois. Donc là, vous voyez, on est la première semaine d'août. Donc c'est quand même un petit peu... on est vraiment à l'extrême limite, tout au moins pour moi qui suis au nord de Paris. Voilà. Allez les amis, au nord de Béthune, les amis, dans le Pas-de-Calais. Alors là, voici, on va parler un petit peu des haricots verts. Quand est-ce qu'il faut les récolter? Ouais, et quand est-ce qu'il faut les arroser aussi? C'est parti mon kiki. Alors les amis, nous voici ici devant notre ligne de 6 mètres d'haricots verts. Vous voyez ici, cette ligne d'haricots verts, elle a été semée, ça a été semé, je pense, vers le 14 juillet. Ouais, vers le 14 juillet. Alors vous voyez, ils sont bien en forme. Ils n'ont pas trop subi parce qu'on a eu un bel orage début août. Là. Ils sont très beaux, là. Ça va, c'est impeccable, c'est bien parti. Voilà. Tandis que ceux-là, vous voyez, on les a semés vraiment, je vais dire vers le 28, ouais, c'est ça à peu près, 28 juillet à peu près. Alors vous voyez, ça germe très très vite. Voilà, ça peut germer quasiment en 1 semaine. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas un excès d'eau. Hein. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas un excès d'eau. Voilà, c'est autrement, voilà ce qui se passe. Alors là, vous voyez, il y avait un petit peu d'haricots beurre. Et surtout les haricots beurre, vous voyez, ils sont très sensibles là, avec l'orage qu'on a eu. Il y en a vraiment très très peu. Très peu, voilà, dû à cet orage phénoménal. Hein. Alors les amis, moi j'ai tenté le tout pour le tout. C'est-à-dire en refaisant un semis d'haricots beurre, mais surtout avec un arrosage modéré, hein, modéré, vraiment très très léger. L'haricot beurre, c'est vraiment plus sensible que, voilà, j'ai fait ma petite ligne là, c'est vraiment beaucoup plus sensible qu'un haricot vert. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, là, vous voyez, ils sont là. J'hésite beaucoup, hein, vous savez. J'ai déjà été eu plusieurs fois justement avec des arrosages trop copieux et tout compte fait, vous perdez beaucoup. Hein. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire? Aussi, très important, comment faire son propre plant d'haricots verts. Alors les amis, si vous voulez faire vos graines d'haricots verts, c'est facile. C'est facile parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Et ce qu'il faut faire, c'est les faire bien sécher. Vous les faites bien sécher sur pied, comme ça. Voilà, et ça va jaunir. Je vais retirer ces mauvaises herbes. Vous laissez jaunir carrément sur le pied. Et
D'ici, vous voyez ceux-là, ils sont en train de jaunir. D'ici un mois, ça va être tout jaune et ça va commencer à blanchir. Enfin, blanchir, à jaunir, on va dire jaunir quasiment. Hein. Un jaune très clair, quoi. Hein. Je sais pas comment expliquer. Un peu comme des haricots beurre, mais voilà, tout va se mettre à sécher. Et là, vous allez pouvoir conserver tout votre hiver à l'abri de l'humidité, tous vos cosses, et surtout les laisser vraiment dans les cosses, parce que ça c'est très important, ça permet de les conserver. C'est une protection pour eux, vous voyez, les cosses. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Quand est-ce qu'il faut récolter ces haricots verts? Voilà. Eh bien, vous avez différents choix, les amis. Soit vous pouvez les récolter très petits ou les récolter assez gros. Mais seulement quand on les récolte assez gros, on peut avoir une histoire de fil. C'est-à-dire, vous avez un fil juste entre deux, hein, qui peut se manifester en fonction des variétés. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors, regardez. Comme ici, déjà, ils sont déjà un peu gros à la consommation, mais là, le but est de faire de la graine. Vous voyez ce petit stri là, voilà. Si vous attendez de trop, eh ben, il peut y avoir un petit fil. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir un haricot vert, un peu comme ceux-là. Là-bas, je suis presque bon pour la récolte. Voilà, c'est ceux-là. Ceux-là, regardez, bon, on va dire, ah non, c'est ceux-là là-bas. C'est ceux-là là-bas, ouais, qui commencent. Là, je vais faire de la graine. Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Regardez comment ils sont fins. Ils sont beaux, ceux-là. Regardez. Voilà, un haricot vert. Assez fin, comme ça, c'est bien. Longueur à peu près 20 cm. Voilà, c'est très, très bien. Là, on commence déjà à avoir du beau. Ça commence à peine, hein. Voilà, ça commence à peine à se faire, à fleurir. Donc, on voit que c'est vraiment le début. Là, voilà, c'est la bonne dimension. Vous voyez là, regardez, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, ceux-là. Voilà, regardez, hop. Magnifique ces petits haricots. Voilà, si vous voulez les récolter un petit peu plus petits, c'est pas grave. Hein. Mais là, là, vous êtes justement très bien. 20 cm et à peu près enfin, on va dire presque 1 cm de diamètre. Après, là, si vous attendez trop, là, vous voyez, un peu comme ici. Là, si vous attendez un peu de trop, comme cela, bah, ils seront déjà plus durs à manger, ça sera déjà plus dur. Vous voyez, ils font presque 2 cm, mais comme je vous dis, regardez là, c'est trop gros pour la récolte. Hein. Je dis ça, c'est pour sardines bleues, là, hein, pour sa première cueillette d'haricots verts. Hein. Voilà, les amis. Hein. Oh, il y en a encore des beaux. Ah ouais, forcément. Hein. Alors, vous voyez, j'évite de taper dedans, hein, parce que là, tout ça, on va faire un superbe plan. Hein. Voilà, tout ça, ça va bien sécher. Voilà, et ça va se recroqueviller là dans la cosse de protection. Et là, on aura un beau plan pour l'année prochaine. Et je vais pouvoir, avec tout ça, me faire 2 lignes de 6 mètres. Facile, avec cette ligne-là, je me ferai 2 lignes de 6 mètres. Voilà. Ah, pour se régaler. Alors, quelquefois, il faut sacrifier toute une ligne. Hein, pour avoir pour pouvoir avoir son propre plan pour l'année prochaine. Vous voyez, cette année, j'ai quasiment pas acheté une seule graine d'haricots verts. J'ai tout fait mes graines moi-même. Hein. Voilà les amis, c'est très bien. Vous pouvez faire aussi la même chose, bien sûr, avec les salades. Là où vous faites vos propres graines. Là, et puis bien sûr le persil. Hein. Salade et persil, ça va c'est très facile. C'est tout du séchage, hein, les amis. Hein. Du séchage, vous pouvez faire la même chose aussi avec des betteraves rouges qui montent en graines aussi, ça arrive aussi. Et vous pouvez faire ça bien sûr avec les fameux poireaux, les amis. Hein. Voilà, les poireaux qui nous font des pompons. C'est très long les poireaux, très long, regardez. Très long les poireaux. Ça nous fait des beaux petits pompons. C'est pas un micro, hein. C'est tout simplement de la graine de poireau. Oh mon poireau,
Oh mon joli poireau. Je sais, j'aurais pu faire top 50, je sais, je sais. Allez les amis, bon, trêve de plaisanterie. Bon bah, sardine bleue, voilà, j'ai essayé de te dire, te donner plein de conseils. Voilà, à la bonne franquette, tu vois. Comment faire, à quel moment faut-il récolter ces poireaux, c'est haricots, c'est haricots. Alors les haricots, quand ils font allez, 20 cm et puis 1 cm, voilà, bon, ils font une vingtaine de centimètres, voilà. Et tu pourras t'amuser comme ça à déguster avec une échalote, un peu de persil, huile et vinaigre, tu vas voir, c'est délicieux, une petite pomme de terre dedans. Waouh, 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 waouh. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et tiens, ouais, il y a un tournesol là qui fleurit bien, hein. Un tournesol, ouais, ouais. Ça c'est bien, vous savez, ça attire tous les chardonnerets, ouais, les chardonnerets. C'est super, super. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin, les amis. Allez, bye bye, il y a sacré soleil ici, hein. Allez, bye bye.